tu m'as posé une question. Je voudrais savoir, j'ai l'impression que les messages que vous nous prêchez s'opposent les uns contre les autres. Je lui ai dit, frère, sois plus explicite. Et il m'a dit, certains viennent, ils nous disent que Christ est mort pour qu'on ait tout. Christ est sorti du tombeau, il est ressuscité et aujourd'hui, nous vivons la résurrection. Voilà le message que certains pasteurs nous donnent. Et nous aimons ce message parce que je trouve qu'il est vrai. Je lui dis moi-même, je trouve qu'il est vrai à 100%. Il m'a dit, et pourquoi est-ce que ailleurs, d'autres disent que non, on ne vit pas la résurrection en tant que telle. Il faut d'abord porter sa croix, il faut d'abord souffrir, il faut d'abord faire ceci, il faut d'abord faire cela. Finalement, nous sommes embrouillés. Est-ce que je dois croire que Christ a fait tout pour que je sois libre ou alors je dois encore porter la croix alors que Christ a déjà porté? Quel est le problème? Alors, frères et sœurs, Jésus est né et puis il a commencé son ministère. À un moment donné, il fut arrêté, il a porté une croix, sa propre croix bien sûr, la croix de l'humiliation. Il est allé jusqu'au lieu de la crucifixion. C'est vrai qu'à un moment donné, Simon l'a aidé, mais il a porté sa croix jusqu'au lieu appelé Golgotha. Et arrivé à ce lieu, il a été crucifié. La crucifixion, c'est les moments d'intense douleur. Jésus-Christ, au moment de la crucifixion, ce n'était plus l'humiliation qu'il ressentait, ce n'était plus la honte, mais Jésus avait tellement mal, il souffrait tellement. Imaginez un peu quelqu'un qui n'a rien fait de mal. On prend tes deux mains, on met des clous. J'imagine quel genre de clous. Imaginez un peu un clou qui doit percer ta main et percer le poids qui est derrière. Et on perce encore l'autre main, on perce les pieds. Alors Jésus a commencé à crier. Il a dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Certains ont dit, il appelle déjà Élie en son moquant toujours. Mais en fait, il disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez Jésus, même jusqu'à la crucifixion, il ne s'est pas adressé aux humains. Il ne s'est énervé contre personne, mais il a parlé à son Père. Après ça, il est mort. Il a connu la mort. Son corps était sans vie. La mort, il a ressuscité. Frères et sœurs, d'autres veulent juste les bénéfices de la résurrection sans passer par la mort, sans passer par la croix. Imaginez un peu un bébé qui naît. Tu prends ce bébé, tu le mets debout et tu lui dis, tu vas marcher. Si quelqu'un te trouve en train de faire ça, tu seras criminel, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu n'es pas normal. Tu as une mauvaise mère ou alors tu es même sorcière. Frères et sœurs, c'est la même chose avec la marche chrétienne. Si tu arrives dans la maison de Dieu et tu commences à réclamer juste les bénéfices de la résurrection, tu ne sauras pas les porter. Ces bénéfices seront très lourds pour toi. C'est pour ça qu'on appelle certains des arrivistes. Imagine quelqu'un qui est riche subitement. Ces gens sont souvent orgueilleux comme je ne sais pas. Ou bien on se demande souvent qu'il ne savait pas qu'il allait avoir l'argent. Pourquoi? Parce qu'il a connu l'argent sans passer par certaines étapes, la souffrance. Frères et sœurs, il y a des étapes qui sont nécessaires pour apprécier la résurrection. Si tu ne connais pas certaines choses, les bénéfices et les bénédictions que tu auras ne te serviront presque à rien. Tu ne vas pas mesurer l'amour de Dieu. Christ n'était pas fou pour passer par la croix, la crucifixion, la mort et après ressusciter. Frères et sœurs, ne trompons pas les gens. Qui a dit que parce que tu es enfant de Dieu, tu ne peux plus souffrir? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à quoi? Qu'il se charge de quoi? Ça c'est Jésus qui le dit. Alors si tu dis que tu ne peux pas porter la croix, tu attends seulement les bénéfices de la résurrection. Ça veut dire qu'on t'a prêché un faux évangile et tu ne peux pas enseigner les autres. Tu ne peux pas être un modèle pour les autres. Frères et sœurs, nous devons porter notre croix tous les jours. Porter la croix, c'est la souffrance qu'on endure en abandonnant le péché. Porter la croix, c'est d'accepter de pardonner à la personne qui t'a fait du mal. Porter la croix, c'est aimer là où on ne t'aime pas. Porter la croix, c'est aider les personnes qui ne t'ont jamais aidé. Porter la croix, c'est dire non, je ne fornique pas, même si j'ai le désir. Non, je ne fais pas l'adultère. Pourquoi? Parce que j'aime Jésus. Jésus, je t'aime tellement que je ne peux pas me retrouver sur un lit avec une femme qui n'est pas ma femme. Jésus, je ne veux pas que tu sois témoin de ce spectacle. Cet homme est beau, il a l'argent, il a tout. Mais Seigneur, je t'aime plus que lui. Et tu dis non au péché. Regardons comment les chrétiens d'aujourd'hui se comportent. Parfois, on a l'impression qu'on est à Mokolo. Les gens vivent comme ils veulent. Dans la maison de Dieu, ils font tout, ils exposent, ils s'en foutent. Quand tu vas finir de vivre cette vie, tu porteras ta croix à quel moment? Mais la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui
Je mangerai avec lui et je dînerai avec cette personne. Alors, frères et sœurs, les messages que nous prêchons, c'est Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. Accepte Jésus et commence à porter ta croix en abandonnant toute forme de mal. C'est ça, porter la croix.